les gens sur le lit de mourant, manifestement, ils pointent du doigt ce regret-là. Qu'en est-il de ta vie aujourd'hui? Es-tu focalisé sur l'aspect professionnel de ta vie et les autres aspects sont négligés? Qu'en est-il de tes rapports avec ta famille, avec tes frères, avec tes soeurs, avec tes amis? Tel est le deuxième regret. Le troisième regret, c'est de ne pas pouvoir dire nos sentiments. Bronnie Ware a dit que d'après ses études, les gens qui sont au crépuscule de leur vie ont regretté de ne pas pouvoir dire leurs sentiments réels. Je donne un exemple. Quelqu'un a été incapable de dire à celle qu'elle aime, je t'aime, je t'apprécie. Mais à la fin de sa vie, il se rend compte qu'il devait dire ses émotions, il devait dire ce qu'il ressent. Vous savez, il y a dans les pays développés, notamment en France, les gens peuvent te croiser dans la rue et te dire, monsieur, madame, vous êtes beau, vous êtes belle. Pas pour aller au lit avec vous, mais ils essaient d'extérioriser leurs sentiments, de vider leurs sentiments et puis ça passe. Il y a des gens qui aiment, par exemple, vraiment, mais qui n'arrivent pas à avouer le sentiment. C'est grave. Tu vois quelqu'un, tu es une femme, tu vois un homme qui te plaît, monsieur, vous êtes beau, vous êtes élégant, vous êtes bien habillé, vous dites vos sentiments et puis ça passe. Vous êtes un homme, vous voyez une dame qui vous plaise, dites madame, vous êtes très jolie, je vous apprécie. Ça s'arrête là. Le truc, c'est que nous ne devons pas refouler nos sentiments les plus profonds. Il faut dire vos émotions telles que vous les vivez. Donc ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça va pour moi-même d'abord. Est-ce que vous arrivez vraiment à dire vos émotions? Non, on n'a pas ce courage-là. Surtout qu'en Afrique, on pense que dire ses émotions, c'est mal vu. Une femme ne peut pas dire à un homme, je t'aime. Un homme ne peut pas dire à une femme, je t'aime. Même jusque dans le couple, c'est bizarre. Jusque dans le couple, combien sont les hommes qui arrivent à dire je t'aime à leur femme? Combien sont celles qui arrivent à dire je t'aime à leur mari? La question est posée. Est-ce que nous allons vivre dans cette hypocrisie sentimentale où nous allons nous épanouir, nous extérioriser et vivre la vie de notre rêve? Ce fut le troisième regret, ne pas pouvoir dire ses sentiments réels. Le quatrième regret des personnes qui sont en fin de leur vie, c'est de ne pas pouvoir avoir leurs amis à leur côté. On passe tout le temps à travailler, c'est bien de travailler, mais on n'arrive pas à maintenir nos rapports avec nos amis. L'amitié est quelque chose de très sacré. Imaginez ceux avec qui vous avez passé votre enfance. Bien vrai, les situations de la vie faisant, vous vous êtes séparés, les distances géographiques, les difficultés de la vie ont fait que vous ne vous revoyez plus. Mais aujourd'hui, nous avons les outils de communication, à savoir WhatsApp. Tu peux voir un ami qui est de l'autre bout du monde. Vous pouvez discuter. Mais combien sommes-nous à réellement penser à nos amis, ceux avec qui nous avons passé notre enfance? C'est très peu. Là, dans cette vidéo, je pense fermement à mes amis, à ceux avec qui j'ai passé mon enfance. Je pense fortement à Grégoire, je pense à René, je pense à Jean-Paul, Laurent, vous tous, je pense à vous. En fait, nous sommes tous sur cette terre, nous vivons tous. Mais qu'attendons-nous? Est-ce que vous attendez que quelqu'un meure pour que vous puissiez parcourir des kilomètres pour venir à ces cérémonies funèbres? Ou êtes-vous prêt aujourd'hui à passer un coup de fil, à dire « Ah Joe, comment tu vas ?» Juste pour savoir comment tu te portes, comment vont les affaires, ta famille, tout ça là. Bien vrai, les priorités ne sont plus les mêmes, mais nous devons garder cette union-là. J'envisage même organiser une fête où nous viendrons tel qu'on était tout petit. Aussi petit qu'on était, on organisait nos petites rencontres là. Je voudrais recontacter tous les amis d'enfance afin qu'on organise cette fête-là. Imagine, ce serait du waouh. Lequel de ces regrets t'a le plus touché? Dis-le-moi en commentaire. Vive la vie qui nous inspire, c'est possible et ça commence maintenant.